podcast Parlons Marché, où nous vous aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un tour d'horizon complet de la semaine boursière du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2025. Et on commence avec une bonne nouvelle malgré un contexte globalement prudent. Plusieurs actions ont affiché des performances remarquables, défiant la tendance baissière qui a dominé le marché cette semaine. Alors, quels sont les titres qui ont brillé, les indices qui ont plié et les obligations qui ont retenu l'attention des investisseurs? Restez à l'écoute, on vous dit tout. La tendance de fond sur la BRVM. Cette semaine, la Bourse régionale des valeurs mobilières a évolué dans un climat de baisse généralisée, traduisant une attitude plutôt prudente des investisseurs. Les trois principaux indices ont reculé. Le BRVM Composite a terminé à 305,93 points, en baisse de 1,27% sur la semaine. Le BRVM 30 a cédé 1,26%, clôturant à 152,11 points. Et le BRVM Prestige a perdu 1,33% pour s'établir à 130,36 points. Ce repli est accentué par la baisse d'activité sur le marché secondaire. À peine 1 220 et 1 000 titres ont été échangés pour une valeur globale de 4 milliards 320 millions de francs CFA, soit une baisse de plus de 54% par rapport à la semaine précédente. Que retenir de cette tendance? Pour les investisseurs, cela reflète un essoufflement momentané de la dynamique haussière entamée ces dernières semaines. Mais attention, certaines valeurs continuent d'afficher des signaux très intéressants. Top 5 des plus fortes hausses. Malgré le climat général de baisse, plusieurs titres ont résisté brillamment cette semaine. En tête du classement, on retrouve BOA Mali, qui a enregistré une hausse impressionnante de 12,70%, clôturant à 3 460 francs CFA. Un vrai signal de confiance envers ce titre bancaire, porté par de bons fondamentaux et une dynamique de reprise. Tract Afrique Motors, CI, spécialiste de la distribution automobile, s'est apprécié de 11,80% pour atteindre 2 795 francs CFA. Le titre attire de nouveau l'intérêt des investisseurs après plusieurs semaines de consolidation. BOA Niger a, quant à elle, progressé de 7,50% à 2 580 francs CFA, confirmant l'appétit pour les valeurs bancaires en zone UMOA. Solibra CI, un acteur majeur de la consommation, a bondi de 7,50% également pour se positionner à 18 275 francs CFA, soutenu par des perspectives de distribution de dividendes et une structure de coûts en amélioration. Enfin, Société ivoirienne de banque, SIB, a progressé de 5,59%, clôturant à 5 195 francs CFA, preuve de l'intérêt croissant pour les grandes banques régionales à fort rendement. Les plus fortes baisses de la semaine. À l'opposé, plusieurs titres ont connu des décrochages importants, principalement sous l'effet des détachements de dividendes ou d'un désengagement sectoriel. SOGB CI, acteur clé de l'agro-industrie, a chuté de 11,56%, atteignant 7 115 francs CFA. Cette baisse s'explique en grande partie par le détachement du dividende brut de 600 francs CFA prévu le 15 juillet. CPECH CI, dans le même secteur, a cédé 8,45%, clôturant à 6 500 francs CFA, victime du repli général sur les matières premières agricoles. Total Sénégal a perdu 8,03% à 2 520 francs CFA, dans un contexte d'attente mitigée sur la demande en énergie dans la sous-région. Uniwax CI, valeur du secteur textile, a reculé de 4,35% à 550 francs CFA, une baisse cohérente avec la performance négative de l'ensemble du secteur textile sur la semaine. Performance sectorielle, quelques enseignements. D'un point de vue sectoriel, les compartiments textile, agro-industrie et pétrole and gaz ont affiché des replis notables. Le secteur textile a perdu 5,17%, entraîné par Uniwax. L'agro-industrie a fléchi de 4,34%, tiré vers le bas par SOGB et SAPH. Le pétrole et gaz a reculé de 3,49%, affecté par la baisse de Total Sénégal. Mais tout n'est pas morose. Les services financiers ont tenu bon et certaines valeurs industrielles ont progressé. Des signaux à surveiller pour les investisseurs à la recherche de stabilité ou de valeurs défensives. Focus sur les indices sectoriels. Parmi les indices à la hausse, BRVM Services Financiers, en progression de 0,84%, reflétant l'optimisme autour des banques. BRVM Consommation de base a avancé de 0,81%, soutenu par Nestlé, Unilever et Solibra. BRVM Transport
a gagné 2,15% grâce à la performance d'Africa Global Logistics. Ces poches de résilience sont importantes à suivre dans les semaines à venir. Que s'est-il passé du côté des obligations? Le compartiment obligataire a légèrement reculé, avec une capitalisation en baisse de 0,65% à 10 297 milliards francs CFA. Les volumes restent faibles, avec 998 titres échangés pour une valeur totale de 10 640 000 francs CFA. Le titre le plus échangé a été l'emprunt souverain TPTG 16% à 10 ans, émis par le Trésor public du Togo, avec 700 titres traités pour un montant de 7 millions francs CFA. Pour les investisseurs institutionnels ou les profils prudents, ce marché reste un refuge intéressant malgré sa faible liquidité. Il constitue un rempart contre la volatilité du marché action. Opportunité à suivre la semaine prochaine. Alors, que faut-il surveiller pour la semaine du 14 au 18 juillet? Voici quelques signaux d'opportunité à analyser de près. Les valeurs qui ont résisté cette semaine dans un marché en baisse pourraient offrir des entrées intéressantes si la reprise s'amorce. Le secteur bancaire, avec plusieurs actions proches de leur plus bas récent, pourrait bénéficier d'une rotation sectorielle favorable. Certains titres industriels montrent des volumes croissants et des fondamentaux solides. Et enfin, les investisseurs à revenus pourront se pencher sur les titres à dividendes, proches du détachement, dans les prochaines semaines. Vous voulez savoir quel titre viser concrètement? Pour ça, il y a Daba Pro. Pourquoi passer à Daba Pro? Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profiter d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.